Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué les bienfaits et les avantages de posséder un full node Bitcoin, aussi bien pour vous que pour soutenir le réseau. Et dans celle-ci, je vous ai notamment expliqué que dans une prochaine vidéo, j'allais réaliser un tuto pour vous expliquer comment justement monter ce node pas à pas. Et bien c'est maintenant chose faite grâce à cette vidéo. Mais vous devez savoir que contrairement à beaucoup d'autres vidéos qui sont déjà en ligne, j'ai décidé de faire les choses un petit peu de façon différente, tout simplement parce que moi, ça répondait à l'une de mes attentes, c'était notamment la possibilité de déplacer facilement mon full node. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai réalisé le montage de mon full node de façon complète et totalement autonome sur ceci. Et non, ce n'est pas un Raspberry Pi ou autre, c'est tout simplement un disque dur externe sur lequel la totalité des données sont stockées et je n'ai donc besoin de rien d'autre si ce n'est une machine pour me permettre de faire fonctionner mon full node. Alors dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer comment j'ai fait pour justement installer tout cela directement sur un disque dur, mais vous devez savoir que si ça ne vous intéresse pas et que vous préférez le faire de façon traditionnelle, eh bien la vidéo fonctionne aussi puisque toute la partie que je vais vous expliquer, notamment sur la configuration du full node et l'installation du système d'exploitation, est exactement la même que si vous l'installiez sur un disque dur externe ou directement sur votre machine, votre mini PC, votre Raspberry Pi, etc. etc. Bref, trêve de bavardage, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer tous les tenants et les aboutissants du full node Bitcoin, ni le matériel nécessaire pour pouvoir le monter, etc. etc. Tout cela, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, et si vous êtes intéressé, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil avant justement de regarder celle-ci, puisque tout est expliqué dans celle-là. En ce qui concerne le matériel, dans le cas du full node, pratiquement tout fonctionne. Et donc dans mon cas, je ne voulais pas partir sur du matériel onéreux et plutôt faire de la récup. Encore une fois, vous avez la possibilité de monter votre full node sur un Raspberry Pi, un mini ordinateur, pratiquement tout ce que vous voulez. Mais dans mon cas, je voulais justement faire de la récup, dépenser le moins d'argent possible, et c'est notamment pour cela que je suis parti sur un disque dur que j'avais en stock, notamment pour le faire fonctionner. Et la première étape qu'il faut réaliser si vous souhaitez monter votre propre full node, que ce soit sur un disque dur ou sur n'importe quel autre type de machine, c'est tout simplement de télécharger un système d'exploitation qui va nous permettre justement l'installation de celui-ci, et dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser Ubuntu. Alors rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Ubuntu, c'est un système d'exploitation dérivé de Linux, Unix, qui est totalement gratuit et open source. C'est notamment pour cela que j'ai décidé de le sélectionner. Et en ce qui me concerne, j'ai pris la version 22.04. Il y a bien entendu d'autres versions de celui-ci. Pour le tuto, j'ai pris celle-là et je sais que ça fonctionne, donc je vous invite à faire de même si vous voulez réaliser la même opération. Maintenant, peut-être que ça fonctionne avec des versions plus anciennes ou des versions plus récentes, mais la version 22.04, c'est celle qui est la plus répandue et la plus utilisée à l'heure actuelle, donc autant partir sur celle-ci. Pour installer notre système d'exploitation sur notre disque dur ou sur n'importe quelle machine que l'on souhaite, nous allons avoir besoin d'une clé USB sur laquelle nous allons installer justement l'image du système d'exploitation. Et pour cela, je vous invite à vous rendre directement sur le site officiel d'Ubuntu, je vous mets bien entendu le lien en description, où vous pourrez télécharger l'image ISO de système d'exploitation. Lorsque celui-ci est téléchargé sur votre machine, nous allons maintenant devoir l'installer sur une clé USB et surtout rendre celle-ci bootable, c'est-à-dire que notre machine puisse démarrer sur le système d'exploitation afin de le lancer. Et pour cela, on va utiliser un logiciel qui est bien connu des mineurs de crypto-monnaies, puisque c'est exactement le même qu'on utilise notamment lorsqu'on veut installer notre Hive OS. Je veux bien entendu parler de Balena Etcher. Et encore une fois, je vous mets le lien vers celui-ci directement dans la description de la vidéo. Personnellement, j'utilise la version portable qui est largement suffisante pour ce qu'on va faire. Téléchargez-la et lancez-la. Et normalement, vous devriez arriver sur une image similaire à celle-ci. La première étape pour réaliser l'opération, c'est de sélectionner le fichier que l'on souhaite installer sur la clé USB. Dans notre cas, c'est l'image de Ubuntu que l'on vient juste de télécharger. Je sélectionne donc cette image. Ensuite, je connecte ma clé USB sur mon ordinateur et en Select Target, je vais sélectionner cette même clé USB. Dans mon cas, j'ai utilisé une clé de 64 Go, ce qui est largement trop. Si vous avez une clé USB de 8 Go, c'est déjà largement de quoi faire. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Flash et à patienter le temps que l'opération se réalise. Vous allez avoir d'abord l'installation et la configuration du système sur la clé USB, et ensuite vous allez avoir une étape de vérification.
Et encore une fois, ici, la méthode, elle est exactement la même que vous vouliez l'installer sur le disque dur ou directement sur votre mini-ordinateur, votre Raspberry Pi, etc., etc. C'est exactement la même chose, donc vous pouvez procéder exactement de la même manière dans les deux cas. Une fois que l'opération est terminée, vous obtenez normalement un message indiquant Flash Complete qui indique que l'opération de flash s'est bien déroulée, et vous pouvez récupérer votre clé USB et la mettre de côté, nous allons en avoir besoin plus tard. Maintenant que votre clé USB est prête, je vais vous expliquer la procédure pour installer Ubuntu directement sur le disque dur. Mais vous devez savoir que si vous préférez installer nativement Ubuntu sur votre machine, par exemple votre mini-ordinateur, votre vieux PC portable, etc., etc., vous pouvez passer à la suite de la vidéo puisque cette partie ne va pas spécialement directement vous concerner. Et pour cela, je vous renvoie au timecode que je vais afficher afin de ne pas perdre votre temps ici. Bon, pour ceux que ça intéresse et qui veulent réaliser cette opération, j'ai une petite mise en garde à vous faire. En effet, lorsque l'on va procéder à l'installation de ce système sur le disque dur, eh bien, il va falloir respecter scrupuleusement le tutoriel, puisque si vous ne réalisez pas correctement les différentes étapes, il se pourrait que vous sélectionnez par exemple un mauvais disque dur et que vous veniez à effacer ce qu'il y a dessus. Alors, si c'est un vieux PC que vous avez récupéré, ma foi, c'est pas trop problématique. Par contre, si c'est votre ordinateur de tous les jours où il y a toutes vos photos de famille, eh bien là, ça peut devenir beaucoup plus embêtant, on est bien d'accord. En ce qui me concerne, j'ai réalisé l'opération sur un vieux PC portable, de sorte que si même je me plantais dans l'opération, eh bien ça allait effacer absolument rien du tout. Donc encore une fois, je vous mets en garde, si vous respectez le tuto, ça n'arrivera pas et donc il n'y a aucun risque à le faire sur un ordinateur ou même vous avez des documents importants. Maintenant, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de passer par une vieille machine ou un PC sur lequel vous n'avez absolument rien, à utiliser ce genre de machine. Dans le pire des cas, faites une copie de tous vos documents importants, comme ça s'il y avait jamais le moindre problème, vous pourriez toujours récupérer ces documents. Mais vous voilà prévenu, il faudra bien suivre scrupuleusement le tuto pour éviter tout problème. Pour commencer, nous allons donc connecter notre clé USB sur la machine où nous allons réaliser la procédure. Encore une fois, cette machine ne va servir que à installer Ubuntu sur le disque dur, ce n'est pas la machine qui va directement stocker le système d'exploitation. Et lorsque nous allons démarrer la machine, il va falloir rentrer en mode boot sur celle-ci, c'est-à-dire en mode démarrage. Et en fonction des ordinateurs et des machines, ça peut être le bouton F2, le bouton F10, le bouton Delete. Normalement, c'est indiqué sur la page de démarrage, mais des fois, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir. Donc, n'hésitez pas à marteler le bouton F2, F10 et Delete, et normalement, vous devriez rentrer dans le BIOS de votre machine. Lorsque vous êtes dans le BIOS, il suffit de vous rendre dans la partie boot, qui est notamment liée justement à ce système, et à faire passer votre clé USB en ordre numéro 1, afin que le système démarre directement sur la clé USB. Faites alors sauvegarder et quitter, et si vous avez réalisé correctement l'opération, lorsque votre machine redémarre, elle doit démarrer sur le programme d'installation d'Ubuntu qui doit ressembler à quelque chose comme ça. Alors je vous le dis tout de suite, désolé pour les images, c'est très homemade, mais à ce moment-là, il n'y a pas la possibilité de faire des captures d'écran, donc je suis obligé de faire ça avec le téléphone, et oui, vous avez un magnifique reflet de ma part dans cette image. Sélectionnez donc l'option numéro 1, et lorsque la machine va démarrer, vous devriez arriver sur une page similaire à celle-ci. Sélectionnez en premier lieu le français, puisque ce sera beaucoup plus simple, et nous allons utiliser la fonction « Essayer Ubuntu ». On ne sélectionne pas l'option « Installer », ça c'est uniquement pour les personnes qui voudraient installer directement Ubuntu sur la machine en question. Mais encore une fois, nous, ce n'est pas notre cas, puisque nous, on veut l'installer sur le disque dur. Le système Ubuntu va donc s'initialiser et se lancer, et encore une fois ici, pas d'inquiétude, tout le système fonctionne sur la clé USB. Il n'y a absolument rien qui est installé sur votre machine. Si vous déconnectez la clé USB, eh bien le système d'exploitation Ubuntu ne fonctionnera plus. Donc lorsque la configuration et le système s'est lancé, vous devriez arriver sur une page similaire à celle-ci, l'interface du système de Ubuntu. La partie qui nous intéresse maintenant se situe en bas à gauche. On remarque que ma machine possède 2 SSD, ce sont les SSD qui sont installés de base dans mon PC portable, et nous allons maintenant pouvoir y connecter notre disque dur externe. Donc pour cela, il suffit, dans mon cas, de le brancher sur un des ports USB de la machine, et normalement celui-ci va être reconnu automatiquement par le système d'exploitation. Dans mon cas, j'ai un nouvel onglet qui est apparu avec notamment le logo de l'USB pour indiquer qu'il s'agit bien de mon disque dur qui fonctionne en disque dur externe. Pour pouvoir installer notre système d'exploitation dessus, la première chose à faire va être de faire un clic droit dessus et de cliquer sur l'option démonter, tout simplement parce qu'on ne peut pas monter un système d'exploitation sur un disque dur qui est déjà monté sur Ubuntu. Donc on sélectionne l'option démonter,
Et seulement maintenant, nous allons pouvoir passer à l'installation d'Ubuntu. Pour cela, je sélectionne le fichier installer Ubuntu qui se situe, dans mon cas, en bas à droite de l'écran. De nouveau, pour l'installation, je sélectionne le français et je clique sur continuer. Ici, comme il s'agit pour moi d'un PC portable qui possède une carte Wi-Fi, je sélectionne se connecter à ce réseau Wi-Fi et je renseigne les informations de connexion de la sorte que le système d'exploitation puisse télécharger une bonne partie des mises à jour lors de l'installation et de la configuration, ce qui nous fera gagner du temps par la suite. Mais encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter directement à un réseau ou à un Wi-Fi, il n'y a pas de problème, on pourra faire les mises à jour après, ne vous inquiétez pas. Je clique donc sur continuer et j'arrive maintenant sur le type d'installation qui va nous intéresser. Et c'est ici le point le plus important puisque si vous sélectionnez l'option de base installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager, vous allez effacer d'une certaine façon une partie des documents qui sont stockés sur votre Windows si notamment vos disques durs sont pleins. Donc dans notre cas, on sélectionne bien l'option autre chose puisqu'on veut l'installer dans notre cas sur le fameux disque dur. Et je vous avoue que c'est maintenant la partie un petit peu compliquée où il va falloir être attentif puisque nous allons justement réaliser différentes opérations sur les disques et c'est ici que si vous vous trompez de disque et que vous formatez le mauvais, eh bien il y a des chances que vous formatiez l'un qui possède Windows et donc que vous perdiez la totalité de ce qu'il y a dessus. Encore une fois, si vous êtes sur un PC que vous n'utilisez pas et où il n'y a pas des données importantes, c'est pas un problème si vous vous plantez. Mais voilà, si vous faites cette opération directement sur votre bon ordinateur, je vous invite à la plus grande prudence et faites très attention à ce que vous allez faire. Il va donc maintenant falloir retrouver votre disque dur ou votre SSD dans la liste des différents disques qui sont présents. Alors, dans mon cas, il porte le nom de dev SDC, mais en fonction de votre machine, ça peut être différent. Logiquement, moi dans mon cas, c'est un disque dur de 2 Teraoctets, c'est donc normal de le retrouver avec cette capacité-là, qui est la capacité de base de mon disque. Je vais donc le sélectionner dans la liste déroulante et je vais cliquer sur l'option nouvelle table de partition, puisque nous allons devoir partitionner le disque en deux grandes parties. Une partie qui va servir, ce qu'on appelle sous Ubuntu, une partie de swap, qui est une sorte de mémoire RAM virtuelle, et l'autre partie qui servira notamment à l'installation complète du système d'exploitation. J'ai donc un message d'avertissement qui apparaît, je clique dans mon cas, puisque je suis certain de mon coup, sur continuer, et dans la fenêtre créer une partition, vous allez renseigner les informations suivantes. Au niveau de la taille, vous allez inscrire 2000 MO qui sera la zone de la taille de swap. Type de la nouvelle partition, vous laissez sur primaire. Emplacement de nouvelle partition, vous laissez sur début de cet espace. Et dans la liste déroulante utilisée comme, vous mettez espace d'échange swap. Et vous cliquez sur valider. Vous êtes alors renvoyé vers le tableau de base et de nouveau, vous allez sélectionner une nouvelle fois votre disque dur avec la partie espace libre et vous refaites de nouveau une nouvelle table de partition. Vous avez normalement un nouveau message de prévention qui apparaît et vous cliquez sur continuer. Et ici, de nouveau, dans créer une partition, la taille, je l'ai laissée par défaut, donc dans mon cas, c'est la totalité de l'espace de stockage qu'il reste, moins les 2000 mégaoctets que j'ai retirés pour la zone de swap. Type de nouvelle partition, je laisse sur primaire. Emplacement de la nouvelle partition, je laisse sur début de cet espace. Et pour la liste déroulante, dans utiliser comme, j'ai utilisé système de fichiers ext2. Et pour le point de montage, j'ai utilisé la barre slash et je clique sur continuer. Une fois que ces deux opérations été réalisées, notre disque est prêt à l'installation de notre système d'exploitation. Mais ne cliquez pas encore tout de suite sur installer maintenant. Il faut réaliser une dernière étape qui est tout en bas dans la liste déroulante de sélectionner notre disque dur. Dans mon cas, le mien, il s'appelle WD pour Western Digital Game Driver avec notamment sa capacité. Sélectionnez-le bien puisque c'est là-dessus que nous allons notamment installer le paramètre de boot qui va nous permettre justement de démarrer sur le disque dur et non pas sur les disques de notre vieux PC. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur installer maintenant et vous avez de nouveau un message qui apparaît pour vous expliquer les changements qui vont être opérés sur le disque. Et à partir de maintenant, l'installation à proprement parler de Ubuntu sur notre disque dur va réellement débuter. On va notamment vous demander tout un tas d'informations comme votre nom, le nom de l'ordinateur, les noms de l'utilisateur, un mot de passe, etc., etc. Ça, je vous laisse bien entendu remplir cela à votre convenance, mais essayez de mettre des choses dont vous pourrez vous rappeler facilement pour l'utilisation notamment de votre full node. Et à partir de maintenant, il va falloir patienter le temps que l'installation se fasse sur votre disque dur. En fonction de la vitesse de celui-ci, ça peut être plus ou moins lent. En ce qui me concerne, ça m'a pris quasiment 25 minutes pour l'installation complète sur le disque.
Encore une fois, si vous avez un SSD, ça pourrait être plus rapide, mais c'est normal, hein, parce que comme on passe par de l'USB, la bande passante n'est pas non plus ouf. Je sais que par moments, on a l'impression que ça n'avance pas et que c'est implanté, mais je vous assure qu'en attendant, ça finit bien par avancer et ça finit bien par s'installer. Lorsque l'installation est terminée, vous obtenez un message qui vous demande si vous souhaitez continuer à utiliser et à tester Ubuntu ou redémarrer maintenant. Cliquez sur l'option « Continuer à tester » puisque nous allons arrêter proprement la machine et notamment pouvoir débrancher notre clé USB. Pour cela, vous vous rendez dans l'onglet tout en haut à droite, vous cliquez sur « Éteindre » et lorsque la machine est parfaitement éteinte, il suffit de retirer la clé USB qui nous a permis justement l'installation du système et vous pouvez bien entendu laisser brancher le disque dur qui lui va nous permettre justement maintenant de démarrer sur celui-ci pour installer notre full node Bitcoin. Pour ceux qui veulent installer Ubuntu directement sur leur machine sans devoir justement passer par le système de disque dur externe, etc., c'est beaucoup plus simple, vous vous en doutez. Pour cela, il suffit de réaliser la même procédure que pour les autres, c'est-à-dire de brancher la clé USB sur votre machine, de démarrer le boot sur celle-ci, avec notamment le fait de marteler F2, F10 ou Delete pour arriver dans votre BIOS de la machine et de démarrer sur celle-ci. Et lorsque la clé USB est initialisée, notamment lorsque vous allez pouvoir sélectionner Try or Install Ubuntu, il suffira, dans votre cas, de sélectionner l'option Installer Ubuntu maintenant et de réaliser les différentes étapes qui, à ce moment-là, sont les mêmes que pour ceux qui l'ont configuré sur leur disque dur, à savoir que vous allez devoir renseigner le nom de votre machine, le Wi-Fi pour commencer déjà à télécharger une partie des mises à jour, le mot de passe, etc. etc. Donc cette partie-là, honnêtement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, c'est l'installation complète, vous vous laissez guider pas à pas par le système, et vous devriez arriver maintenant sur votre machine lorsque celle-ci est installée, et ici je peux reprendre tout le monde en même temps, puisqu'on est maintenant directement sur notre Ubuntu qui a démarré. Donc comme je le disais, ici je peux reprendre ceux qui ont installé Ubuntu directement sur la machine ou sur le disque dur, puisque à partir de maintenant, la procédure pour installer votre full node, elle est exactement la même. Donc lorsque Ubuntu va démarrer, vous allez arriver sur la page de connexion, notamment avec le nom et le mot de passe que vous avez renseigné. Il suffit donc de vous connecter sur la machine. Et dans mon cas, lorsque j'ai lancé pour la première fois la machine, j'ai eu un message qui m'indiquait « Est-ce que je souhaite faire les mises à jour ?» J'ai bien entendu validé, j'ai patienté le temps du téléchargement de l'installation, la machine redémarre et à partir de maintenant, vous avez votre version d'Ubuntu qui est totalement à jour et qui va vous permettre d'installer notre full node Bitcoin. Pour pouvoir installer notre full node, nous allons avoir besoin du terminal de commande qui va nous permettre justement de réaliser les différentes opérations. Pour cela, sur Ubuntu, sélectionnez en bas à gauche les petits pointillés qui vous permettent justement d'avoir accès aux différentes applications et cliquez sur l'application terminal pour notamment pouvoir rentrer les différentes lignes de commande. La première ligne de commande à entrer pour pouvoir installer notre full node est la suivante. Pas de panique, je vous l'avais bien entendu dans la description de la vidéo. Et je vous rappelle que les copier-coller CTRL-C et CTRL-V, ça n'existe pas sur Ubuntu. Sélectionnez donc la ligne de commande, faites un bouton droit, cliquez sur copier. Et dans le terminal, faites bouton de droite et de nouveau cliquez sur coller. Lorsque la commande est inscrite, appuyez sur Enter, cela va lancer l'installation. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez récupérer la commande que l'on retrouve directement sur le site de Umbrel, faire de nouveau un copier-coller et l'introduire dans le terminal de commande en cliquant sur OK. L'installation se fait donc de manière automatique et si vous avez correctement réalisé celle-ci, à la fin, vous devriez obtenir deux adresses qui vont notamment vous permettre de vous connecter soit directement depuis cette machine avec l'installation en local, soit directement depuis n'importe quel autre ordinateur à partir d'un navigateur pour pouvoir accéder à cette machine de n'importe où. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc dans votre cas, sélectionnez soit l'un, soit l'autre, mais vous devez pouvoir avoir accès à votre node n'importe où. Lorsque vous entrez l'une ou l'autre des adresses, vous êtes directement connecté sur le système Umbrel de votre machine et nous allons maintenant voir comment installer le full node Bitcoin. Cliquez sur Start. Le programme vous demande alors de créer un compte, donc sélectionnez un nom ainsi qu'un mot de passe compliqué pour accéder à celui-ci et cliquez sur Create. Lorsque c'est fait, vous avez un message qui vous indique que tout s'est correctement bien déroulé, cliquez sur Next. Et arrivé ici, nous avons toutes les différentes applications que nous allons pouvoir installer directement sur notre système. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin Node, alias le Full Node Bitcoin. Cliquez dessus. Vous avez alors une page qui s'ouvre vous donnant toutes les informations autour du Bitcoin Node. Sélectionnez l'option Install en haut à droite.
Alors encore une fois, l'installation elle peut prendre un petit peu de temps, dans mon cas ça a pris 5 minutes, et lorsque l'application est correctement installée, vous pouvez cliquer sur le bouton Open qui va nous ouvrir directement notre full node. Et à partir de maintenant, vous n'avez absolument plus rien à faire si ce n'est patienter le temps que le système télécharge l'entièreté de la blockchain. Vous avez tout un tas d'informations en ce qui concerne l'évolution d'ailleurs de cette blockchain, notamment du côté gauche, on voit tous les blocs qui sont traités par le système. Et du côté droit, on a toutes les infos en lien avec votre connexion, notamment le nombre de nodes sur lesquels vous êtes connecté, la mempool, le hash rate, la taille de la blockchain, etc. etc. Pour rappel, la blockchain Bitcoin fait plus ou moins 580 Go au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, si tout s'est correctement déroulé, eh bien, vous devriez voir cette blockchain justement se charger petit à petit dans votre machine. Et en ce qui me concerne, au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'ai pas encore fini de synchroniser celle-ci. Donc, comme je vous le disais, ça prend quand même pas mal de temps. En fonction des machines, des installations, des configurations, il faut compter entre 24, 48 heures, voire même un peu plus, 24 heures sur 24, hein, pas en faisant des pauses, pour que la totalité de la blockchain soit téléchargée. Mais une fois que c'est fait, eh bien, vous n'aurez plus besoin de le faire. À partir du moment où la totalité est synchronisée, le système, vous aurez juste à télécharger les derniers blocs au jour le jour, ce qui ira beaucoup plus rapidement que la première fois. Vous devez également savoir que vous avez d'autres options que simplement télécharger la blockchain Bitcoin. En effet, avec le bouton Connect, vous pouvez directement interagir avec votre full node au niveau de vos propres portefeuilles. Mais encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore eu l'occasion de tester puisque je suis encore en phase de synchronisation. Et d'ailleurs, si vous retournez sur la page de démarrage où on a notamment toutes les applications, vous avez dû normalement voir qu'il y avait également la possibilité d'installer un node pour le Lightning Network, cette surcouche du réseau Bitcoin. Mais encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, j'ai toujours pas eu l'occasion de le tester puisque je suis encore en train de synchroniser la blockchain. Et vous vous en doutez, si le disque dur est déconnecté, c'est pas maintenant qu'il va synchroniser, malheureusement pour moi. Voici donc les amis qui termine cette vidéo tuto qui vous expliquait comment installer et configurer votre full node aussi bien directement sur une machine qui fonctionne sur Ubuntu que sur un disque dur externe. Alors encore une fois, est-ce que c'était indispensable de faire ça? Non, parce que dans mon cas, ça répondait à l'une de mes attentes, le fait justement de pouvoir me déplacer, d'avoir quelque chose de nomade, de mobile, mais en aucun cas, vous n'êtes obligé de fonctionner de la sorte. Vous pouvez tout simplement l'installer sur un vieil ordinateur avec directement Ubuntu, et vous n'avez même plus besoin d'y toucher, puisqu'à partir de là, le système fonctionne de manière automatique. Il y a bien entendu encore des tonnes de choses à faire autour de ce full node Bitcoin, dont j'ai pas parlé dans la vidéo, puisqu'encore une fois ici le but c'est de l'installer et de le configurer, mais comptez sur moi pour faire de prochaines vidéos sur le sujet, afin d'en apprendre un peu plus justement sur toutes ces applications en lien avec le fameux système Umbrel. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vos likes et vos partages. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner, c'est extrêmement important pour soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.